Et bienvenue à toi fan de dessin et d'art. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de certains métiers que tu peux faire en lien avec le dessin. Car oui, parfois on est dans une situation où l'on ne sait pas quoi faire comme métier avec le dessin. On est perdu, on est paumé, mais c'est tout à fait normal, sachez-le, car on ne sait pas vraiment ce qu'il y a tout simplement en fait. Et je peux vous dire que c'est tellement vaste et il y a tellement de choix que parfois on est vraiment surpris. Parfois également on voudrait juste changer de filière de dessin, mais on ne sait pas dans laquelle. Puis si ton entourage familial ou amical par exemple n'est pas dedans, ça va être légèrement compliqué de faire un choix, on va dire. Et parfois, on voudrait juste faire un métier dans le dessin, mais on n'ose pas forcément le faire par peur des jugements des autres, donc de la famille, des amis, de l'entourage, quoi. Car oui, comme on le sait tous, le dessin, ça ne sert à rien, bien évidemment. Donc là, maintenant, tout de suite, je vais te livrer quelques domaines diversifiés dans le dessin qui pourraient éventuellement te plaire. C'est parti. Alors le dessinateur de BD franco-belge, comics ou de manga est un métier très connu, mondialement parlant, et vient souvent en début quand on parle de métier dans le dessin, et j'ai décidé du coup de les rassembler car c'est exactement la même chose, concrètement, c'est simplement les codes qui changent pour chaque culture. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, ce n'est pas sûr que vous gagnerez énormément votre vie au début avec ça, mais avec beaucoup de persévérance, tout est possible, bien évidemment. Il n'y a qu'à voir par exemple le succès fulgurant qu'a connu le manga Radiant, qui est un manga du coup français, et qui est publié, il me semble, au Japon, et qui a même eu une adaptation en animé. Donc voilà, peu importe le métier dans le dessin dans lequel vous voulez faire, il faut jamais lâcher prise. Il faut toujours être motivé et tenir ses objectifs jusqu'au bout. Ensuite, le métier d'illustrateur. Si le fait de raconter des histoires sur de longues durées dans le temps, c'est-à-dire sur de longues années, n'est pas ton fort, alors tu peux très bien te pencher sur l'illustration, qui peut se pratiquer également en freelance, donc ça c'est un gros avantage. Tu peux toujours raconter une ou plusieurs histoires, mais cette fois en une seule image. Ce métier est pour moi beaucoup plus accessible, déjà contrairement aux dessinateurs de bande dessinée, dans le sens où tu peux vraiment tout apprendre par toi-même, si l'envie te prend. Donc voilà, je te laisse faire des recherches là-dessus si ça t'intéresse. Next, on va parler du métier de tatoueur. Oui, c'est un métier ultra célèbre et reconnu partout dans le monde, mais qui demande pour moi d'excellentes compétences en dessin. C'est vraiment THE domaine où il n'y a pas de triche, tu vois, et où il faut réellement avoir de connaissances dans son domaine, car le résultat va directement se voir du coup sur la peau. Et puis surtout, s'il y a bien un métier où il faut pas se tromper et faire des erreurs, c'est bien dans le tatouage pour moi, puisque le résultat de toute manière restera à vie. Enfin, après, on peut toujours l'enlever, mais c'est compliqué. Mais si tu te sens capable de prendre de telles responsabilités, alors fonce, vas-y, ce domaine est peut-être fait pour toi. Concept artiste. Alors, ce métier n'est pas si connu que ça, contrairement au précédent, et qui demande aussi pas mal de temps et d'expérience pour le faire. Je ne pense pas que tu peux débarquer sans expérience devant un studio de jeux vidéo, d'animation, et te prétendre concept artiste. Un concept artiste passe déjà par pas mal de rôles avant d'être ce qu'il est. C'est un rôle très important dans le processus de création d'un film ou d'un jeu vidéo. Sachez d'ailleurs que ça ne s'arrête pas forcément à l'animation ni aux jeux vidéo, vous pouvez également travailler pour des films en live action, hollywoodiens par exemple. D'ailleurs, tout film d'action à gros budget par exemple passe par des concept art avant. Ça facilite la lecture du scénario et ça permet au réalisateur de mieux imaginer son film. Le concept artiste peut très bien faire des paysages, des concepts de personnages, des concepts d'armes, des concepts de véhicules, de vaisseaux, de bâtiments, bref, c'est vraiment large et chacun peut vraiment s'y retrouver. Ensuite, character designer. Si tu es principalement intéressé par les personnages et que les paysages pour toi, ça s'arrête à des arbres partiellement réussis, tu peux te tourner vers le character design. Comme son nom l'indique, ton objectif va être principalement tourné sur les personnages. Donc pareil comme pour le concept art, et comme pour tout métier dans le dessin d'ailleurs, le mieux c'est évidemment d'être parmi les meilleurs dans ton domaine. Et dans le cas du character design, ce sera les personnages ton point fort. Pour moi, connaître l'anatomie n'est pas suffisant. La cohérence des couleurs sur ton personnage par exemple est pour moi fortement appréciée, car tu ne vas pas, je pense, devoir dessiner des personnages nus tout le temps. En effet, tu dois les habiller et pour ça tu dois être vachement inspiré niveau mode, niveau habit, notamment sur des thèmes différents, sur des périodes, époques différentes. Tu dois être capable d'adapter ton personnage à l'époque, par exemple du Moyen-Âge, de la Renaissance, à une époque futuriste, à une époque de préhistoire. Voilà, vraiment être polyvalent. Et d'ailleurs, tu peux déjà t'amuser à tester ça dès maintenant. Tu prends un personnage 0 par exemple et tu vas t'amuser par le mettre dans plusieurs habits différents selon un thème précis ou selon une période précise. Et d'ailleurs, si j'avais un petit conseil à te donner et qui, je pense, fonctionne pour tous les métiers de cette liste, ce serait de ne pas compter que sur l'école de dessin si tu es dans une école pour t'apporter toutes les connaissances dont tu en auras besoin. L'école est pour moi juste là pour t'apporter un plus, mais le gros du travail, ça va être vraiment toi qui vas le faire. Si l'école va te fournir des astuces et que toi à côté, tu vas pas faire l'effort nécessaire pour les appréhender, au final ça ne servira à rien. L'école, ok, c'est très bien, c'est super, mais toi de ton côté, tu dois aussi avoir un bagage, t'entraîner individuellement, et ouais, je pense que c'est vraiment avec le travail individuel que tu auras fourni que tu vas vraiment progresser.
Métier suivant, background artist. Alors là, n'en parlons même pas, c'est quelque chose d'inconnu. D'ailleurs, moi-même, je ne le connaissais pas avant cette liste. Donc du coup, le background artist, en français, artiste de fond, artiste d'arrière-plan, ou parfois aussi appelé styliste de fond ou peintre de fond, bref, un mec qui fait des fonds, est un artiste qui va établir la couleur, le style et l'ambiance d'une scène dessinée par un maquettiste de l'animation. Et un maquettiste, c'est quelqu'un qui fait des maquettes. Bon, en gros, pour faire simple, ses principales tâches vont surtout être de concevoir des arrière-plans pour de nouveaux paysages et les dessiner et par la suite les peindre pour l'animation finale. Les méthodes que tu devras utiliser peuvent être vraiment très variées, ça peut être très bien par la peinture traditionnelle sur papier ou bien avec des supports numériques, logiciels, divers et variés. Donc voilà, si tu te sens plus proche de tout ce qui est décor de fond, décor tout court même, cette option peut alors tout à fait te plaire. Ensuite, je vais te parler du Color Key Artist ou artiste clé en couleur. C'est pas moi qui le dis, c'est Google. Bon, le principal rôle du Color Key Artist est du coup de définir l'apparence de l'arrière-plan et la couleur générale d'un projet. En gros, ta tâche principale, ça va être de gérer la colorimétrie du projet, que ce soit un jeu vidéo ou un film. Pour ce faire, tu devras créer des fonds, des peintures de fond et des touches de couleur qui éclaireront certains matériaux. Tu comprends par là donc que pour faire ça, tu dois avoir comme point fort la couleur tout simplement. Ça doit être dans tes gènes, tu vois, car ce que tu vas faire, ça va être vraiment la base du projet en termes de colorimétrie du coup. Ta connaissance des logiciels de création visuelle sera fortement appréciée, bien évidemment. Tu dois aussi comprendre le fonctionnement de la lumière aussi. Gérer les ombres, les lumières, c'est important aussi. Voilà, donc à toi de voir si les couleurs c'est vraiment ton point fort, plus que les autres domaines. Et si c'est le cas, alors cette option, elle est peut-être faite pour toi. Métier suivant, Roughman. Quoi que c'est que ce métier? Alors Roughman, bon déjà dans le titre il y a rough, et en anglais ça signifie croquis rapide. Donc voilà, c'est un croquis rapide qui permet de visualiser la composition finale d'une image. Son truc à lui, c'est du coup de dessiner des esquisses pour concrétiser l'idée d'un directeur artistique par exemple. Donc attends-toi à répéter énormément et occasionnellement à être très patient. Et d'ailleurs, tout comme le Color Key Artist qu'on a vu précédemment, c'est un travail sur lequel tout le projet va se porter également. Et il y en a pas mal des postes comme ça sur lesquels toute une équipe va se baser. Je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules pour faire ça. Ah oui, et ce n'est pas parce que c'est des croquis qu'il faut se dire que tu vas y aller en mode balèque. C'est un milieu de pro, alors tu te dois de fournir un travail de pro. Métier suivant, et ce sera le dernier d'ailleurs de cette liste, c'est l'animateur 2D ou 3D. Donc l'animateur 2D ou 3D peut très bien travailler pour l'animation, donc le cinéma d'animation, ou le jeu vidéo. Et c'est un métier qui demande d'avoir de fortes connaissances en outils numériques. Car oui, l'époque de Walt Disney sur papier, c'est un peu fini, et on va pas se le cacher, si t'aimes pas travailler sur l'ordi, ça va être compliqué. Quand tu es animateur, tu ne fais pas que l'animation des personnages, même si on pense à ça directement en premier quand on parle d'animateur. Tu pourras très bien te charger de l'animation des voitures par exemple, des véhicules en général, l'animation des cheveux par exemple. Enfin voilà, tu dois vraiment être polyvalent dans l'animation. Mais là tu peux très bien me dire, mais voyons, c'est quoi concrètement la différence entre un animateur 2D et un animateur 3D? Quelles sont les qualités que doit avoir chacun? Alors je vais donner mon avis personnel. Donc pour moi l'animateur 2D doit être un très bon dessinateur, un excellent dessinateur même, et doit être doté d'un sens artistique confirmé, puisque de toute manière, c'est toi qui devras, à l'aide de ta main et de ta technique, dessiner chaque mouvement et tu ne seras en général pas trop assisté par ordinateur. Tandis que l'animateur 3D, en revanche, travaille exclusivement sur l'ordinateur et n'aura pas grand chose à dessiner directement, on va dire, dans le processus de l'animation, puisque l'animation va se faire sur des clés, sur une timeline en fait, et tu devras bouger les éléments que tu auras construits dans ce laps de temps, donc sur la timeline. Bon, si tu as déjà pratiqué le montage, tu dois sûrement voir ce que je veux dire. En tout cas, Internet est vaste et tu trouveras sûrement plein de réponses à tes questions sur le sujet plus en détail, on va dire. Pour résumer, si tu es plutôt fan de 2D et que tu préfères vraiment le dessin technique et tout faire par toi-même, alors la 2D peut être ton ami. En revanche, si tu préfères plutôt manier les logiciels complexes, car oui, les logiciels 3D, c'est quelque chose quand même, et que le dessin n'est pas trop ta tasse de thé, alors la 3D est peut-être ton ami. Et d'ailleurs, que ce soit pour l'animateur 2D ou 3D, tu dois être quelqu'un d'assez pointilleux dans ton travail, patient, très patient, et avoir le sens du détail tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette liste t'aura aidé, aura pu t'aider, aura pu répondre à certaines de tes questions si tu t'en poses. N'hésite pas à me dire par commentaire si tu connaissais ou pas les métiers présentés. N'hésite pas à me dire si tu as des difficultés à trouver ton domaine de dessin, si tu souhaites travailler dans le dessin, bien évidemment. Voilà, donc si tu as des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre, du mieux que je peux, en tout cas. N'hésite pas à partager, à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!